Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est surtout ça le principal. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'essaie de rattraper mon retard. Je me suis rendu compte que là, j'en suis seulement au moment où je vous montre enfin l'installation de ma vitrine. Alors que ça date du 20 mai, alors je fais cette intro, on est le 11 juin. J'essaye. Alors, je vais épurer évidemment, hein, il y a toutes les choses, il y a plein de choses dont j'aurais voulu vous parler, il y a plein de choses que j'ai filmées, je vais essayer d'en trier un peu, hein. On va aller un petit peu à l'essentiel pour recoller un petit peu plus à l'actualité parce que je me rends compte que quand je fais des posts sur Instagram, et ça apparaît dans mes vlogs 3 semaines après, je suis complètement décalée. Voilà. Puis comme il y a des choses qui vont se préparer, là, des départs en vacances, j'aimerais bien vous montrer un petit peu mes installations. Faut que je pense à ressortir mon arroseur, non, l'appareil Rainpoint qui permettait de distribuer un petit peu de l'eau. Je vais essayer de ressortir ça et puis de vous montrer un petit peu parce que nous on part en vacances fin juin là. Mon homme, il m'a dit hier, mais c'est dans 2 semaines et demie. Hein. D'accord, je suis pas prête. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec les images. N'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, hein, c'est bienvenue. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Hein. Mon Instagram est à la fin, à la fin de la vidéo, en description. Et puis, je vous le remets là, à côté de la feuille de Vitarifolium. À bientôt. Ah tiens, aujourd'hui, focus sur où en sont les boutures de ma mini potée de Oya Curtici que j'avais bouturée. Parce qu'au niveau des racines, c'était dead. Donc je suis repartie de boutures. Là, je pense que la plante n'était pas encore, c'était pas encore catastrophique. Mais bon, je voyais bien que les racines, c'était tout sec. Et quand j'ai dépoté pour vérifier, je n'avais quasi plus de racines. Voilà, donc je me suis dit, je reprends quelques pieds, je fais des boutures de tiges, etc. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai fait 3 potées comme ça. Qui sont toutes les 3 qui ont été en vitrine le même jour. Hein. Ici, j'ai 2 potées en terreau perlite, c'est vraiment le même substrat. Et si je vous montre celle-là, puis on commence par celle-là par exemple, vous voyez, c'est pas... Alors, j'ai un départ ici. Peut-être un deuxième là sous la feuille, si j'arrive à tourner. Désolée, bougez pas. Il me semblait avoir un autre truc de ce côté-là. Enfin bon, il y a un départ ici. Et si vous regardez bien, toutes les autres tiges... Là, c'est sec, il va falloir que je recoupe. Là, il n'y a que dalle, là, il n'y a que dalle. Enfin bref, là, c'est un peu sec aussi. Donc, il ne se passe rien. Et si je vous montre une autre potée, là, que j'ai mis en suspension, mais ça n'a rien à voir, d'une petite potée le même jour, etc. Et là, pour le coup, finalement, ah voilà, ça fait pas faire le focus. Celle-là, elle est juste en train de pousser, mais de partout. Je ne sais pas si vous voyez le nombre incalculable de petites baby-feuilles que j'ai, de racines aériennes, de départs, de tiges vert clair, de... Et la couleur, j'adore, franchement. Donc, allez savoir pourquoi. Il y en a une qui vivote, bof, et l'autre qui explose. C'est une tuerie. Et pour finir, avant que ça coupe, j'ai presque plus de batterie. Ici, c'est en sphaigne. Et je ne vois pas de départ de racines, je ne vois pas de reprise, je ne vois pas de tige qui repousse.
Je ne vois pas de départ. Donc là, en fait, elle est juste en train de s'assécher. Enfin, les feuilles sont un petit peu mollasses. Et donc, c'est pas gagné. Et pourtant, la sphaigne est légèrement humide, etc. Elle est sous les lampes, elle est dans la vitrine, elle est dans les mêmes conditions que les deux autres. Donc, c'est la sphaigne. Chez moi, j'aime pas la sphaigne. Ça se, ça se confirme encore. Mais quelle différence, mon Dieu. Je n'en reviens pas de différence alors que ça vient de boutures de la même plante. Et à la limite, sur ces deux-là, là, elles sont toutes les deux dans le même substrat. Il y a un truc. Sinon, regardez-moi ces mignonneries. C'est Charlie qui m'a offert ça. Elle est venue là parce que du coup, elle est venue à la maison pour la première fois. Mais bon, on était un peu timés. Et puis du coup, j'en ai profité. C'était le moment où enfin, du coup, elle avait des plantes que Célia lui avait achetées. Oh là là! Et du coup, fallait faire le transfert de plantes. Alors j'ai dit, bah, venez un midi, on va manger un mercredi midi. Et elles ont mangé ici. Et du coup, il y avait moi j'avais déjà récupéré les plantes que j'avais achetées à Charlie, mais il fallait 7 de Célia. Et du coup, cette nounouille de Charlie n'est pas venue les mains vides. Regardez. Alors ça, c'est c'est un philo Burl Marx Fantasy. Non mais sérieux. Je suis trop fan. Merci Charlie, franchement c'est... Waouh, il est super joli. Bon, évidemment, il faudra remplacer des petites feuilles, hein, il n'y a aucun souci. Et il est bien parti, là, il est en sphère. Ah, en sphère. Alors, je confonds entre serre, sphaigne, pas du tout, il est en vitrine qu'elle me l'a amené. Regarde, ça a l'air d'être pas mal, hein. Donc, il est en sphaigne. J'ai l'impression, j'ai regardé vite fait là tout à l'heure, ouais, il y a des racines qui veulent s'échapper. Oh oui, attendez, ça c'est quoi? Oh, mais oui, non mais laisse tomber Charlie, il est déjà tout raciné. Génial. Par contre, moi je vais pas le laisser en sphaigne. Et du coup, cette coquinette, regardez un peu la tuerie. Elle m'a aussi fait un cutting de Hoya lacunosa. Bon, pourtant je lui ai redemandé et j'ai pas retenu. Je vous mets le nom. Mais est-ce que c'est pas avec des poils de chat de chez Charlie? J'adore. Mais non, mais regardez un peu la couleur, les petits abdos. Attendez, je fais un focus. Un zoom plutôt, pardon. Mais franchement, cette couleur vert pâle, j'adore. Oh, je trouve ça génial. Ah là là, merci ma belle. On est gâtés, hein. Non mais regardez-moi les racines de ouf. Il y a 2 pieds, enfin il y a 2 boutures. J'avais pas montré, mais il y a celle-là qui a une belle reprise là. Il va bientôt y avoir une autre feuille, oui! Avec des racines de dingue. Et puis là, pareil. Je vais mettre ça en pont. Ouais. Et évidemment dans la vitrine. Mais oh, trop génial. Encore merci Charlie. Et la petite, hop, je vais la mettre en pont aussi pour raciner, excusez-moi. Non, ça c'est le cucu, la tétette. C'est trop joli. Mais est-ce que vous voyez un peu la taille que ça fait? Ça c'est l'ongle de mon pouce. Donc c'est aussi gros que... Non, c'est plus petit que l'ongle de mon pouce. Elle est superbe. Bon, oh my god. La vitrine est toujours dans mon entrée. Je vais me faire disputer. Ça fait presque une semaine qu'elle est là. J'ai pas encore eu le temps, oh my god, de la nettoyer. Bon, Julie m'avait prévenu, hein, c'est la première
vitrine qu'elle a eue, donc elle est un petit peu plus en état d'usage. Mais voilà, j'ai un gros nettoyage à faire. Là, les vitres, j'espère que ça va revenir, etc. Il y a des petits points de rouille, mais rien de rédhibitoire. Les grilles, il faut que je vois. J'en ai décroché une. Elle n'est pas tombée, hein, vous inquiétez pas. C'est je l'ai enlevée là du support pour que... Excusez-moi, je viens de voir. Faut que j'évite de filmer, mais je peux filmer celle-là. Alors ça s'est accroché dans mon entrée. Pardon, j'ai la tête dans la vitrine, ça fait du bruit. Ça, c'était moi quand j'étais petite. Non mais qui l'eût cru, hein. J'étais une belle gosse blonde aux yeux verts. J'étais la fierté de mes parents avec les bouclettes comme ça. J'étais toute blonde, hein. Évidemment, c'était encore l'époque des photos noir et blanc. Voilà, voilà. Non, regardez le bras dodu. Bon, je referme la parenthèse. Oh mon Dieu, enfin bref, ça ne nous rajeunit pas, hein. Bon, je reviens à la vitrine. Plop, plop, plop. Ce que m'a expliqué Julie aussi, c'est que je pense que c'est pour renforcer là qu'elle a mis des barres métalliques comme ça qui sont accrochées avec des serflex. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que si jamais là je voulais changer l'orientation de la barre de lampe, elle m'a dit que si je retrouvais des crochets magnétiques comme ça là, elle m'a dit que ça marchait très bien parce qu'elle l'a fait sur d'autres vitrines, ça marchait très bien et ça c'est en fer. Donc je pouvais orienter ma lampe comme ça ou comme ça avec des petits crochets magnétiques ou un autre système d'accroche, hein, avec ça c'est facile. Mais bon, elle m'a donné tous les conseils, je suis super contente. Merci Julie. Et puis voilà, je vais voir ce que ça donne avec les grilles. C'est vrai que la ventilation, l'humidité va mieux se propager en passant à travers les grilles qu'à travers la surface vitrée, ça c'est sûr. Mais il faut que je m'y attelle. Non, là je pars chez Jardiland, donc c'est même pas possible. Je commence pas maintenant. Mais voilà, voilà. Faut que je revoie. Non, si, le joint, il est partout, il tient. Il n'y a pas de raison, c'est juste un bon nettoyage. Et j'ai toujours pas réfléchi non plus où est-ce que je vais la mettre. Et ça va venir. Donc là, le matin, je viens juste d'allumer là. Donc le matin, j'ai 89% d'humidité, c'est cool. Et pour l'instant, j'ai 20 degrés, mais ça va augmenter avec les lumières. Donc ça, je suis assez contente. En tout cas, ça a l'air de lui plaire. Et je voulais refaire un petit... J'ai pas montré hier. Petit focus sur cette inflorescence. Mais pour l'instant... Non, j'ai rien du tout. J'ai même pas de pollen. J'ai pas de... Ça continue à mûrir. Je verrai ce que j'en fais. Si je tombe sur le pollen, j'en mettrai peut-être au congélateur ou je ne sais quoi. On verra. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et donc là, par rapport au bulbille là, que j'ai reçu hier, c'est Jessica qui m'a conseillé... Non mais je les vois plus. Si c'est... Oh. C'est Jessica qui m'a conseillé au début de mettre un espèce de couvercle. Donc voilà, moi je suis les bons conseils. Hop. Faudra bien que je la surveille. Qu'est-ce que j'avais devant là? Non, je sais plus. Ça c'est... Ouais. Ah pardon. Ça c'est tout neuf d'hier. Oh, c'est la pot of gold. Je l'ai réarrosé Alain pour voir ce que ça donne. Je pense que c'était un peu sec, je me rendais pas trop compte. Là j'ai refait des boutures. Alors en sphaigne, oui. Mais c'est pour offrir... Bon, Charlie, tu regarderas peut-être pas ma vidéo. Ouais, c'est pour offrir à Charlie. C'est une bouture du Syndapsus. Wallet Sakti. Du Syndapsus que j'ai reçu là de Blant Manufacture. J'ai fait 2 boutures, je crois. Oh, c'est joli la petite goutte là. J'ai fait 2 boutures et je vais en offrir une à Miss. J'ai mis l'autre en... Ah oui, non, j'ai fait une bouture aussi du runner. Voilà, ça fait que là, il me reste encore 2 boutures. Je vais bien voir si le runner il prend. Mais à la base, il a une petite racine aérienne. Attendez. Et là, je tente bouture en eau. Voilà.
Il en a une autre aussi à la base. Donc j'ai 2 nœuds avec une petite racine aérienne. On va voir ce que ça donne. Et puis là, une bouture avec 2 feuilles. Mais par contre, il faudrait rester dans l'eau, cocotte. Je pense que je vais peut-être changer de contenant parce que s'il faut que j'appuie dessus, je ne veux pas rester la journée à appuyer dessus. Je vais voir ce que ça donne. Mais bon, je vais tenter. Je vais y arriver. Bouture en eau dans la vitrine. Il n'y a pas de raison, hein. Ne serait-ce que jusqu'au départ, et puis après, départ des racines, et puis je l'enlèverai après, je ne sais pas encore. Bon, voilà, c'est les dernières nouvelles du front. Coucou, je vous retrouve avec ma une de mes 2 Sarawak Cream. Donc un Oya, je vais pas y arriver. Je sais plus si... En fait, je l'avais eu chez Carrefour Collégien, et au retour, quand je l'avais rempotée, donc l'autre allait très bien, et celle-ci, en fait, elle avait dû avoir un excès d'eau et il n'y avait plus de racines. Donc je l'avais quand même remise en substrat pour qu'elle refasse des racines, vous voyez, dans un pot beaucoup plus petit. Et en fait, c'est pas que la tige va mal, mais en tout cas, on sent à la texture des feuilles que c'est tout sécos. Donc je vais la dépoter là déjà pour regarder, mais je vais certainement la passer en pont. Parce que si elle a plus du tout de racines, je préfère moi la mettre en pont. Et je vais la mettre en vitrine. Elle n'était pas en vitrine, hein, donc ça lui fera du bien avec le petit coup de boost. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de reprise de racines. On va regarder ça. J'y crois pas parce que du coup, elle se déshydrate, elle se déshydrate. Ah, en tout cas, c'était bien tassé. Suspense, suspense. Par contre, il a commencé à faire des racines, je ne sais pas quoi faire. J'avais fait exprès de pas trop la réarroser là pour la dépoter. Ah, bah alors c'est tout coincé. Pourquoi ça coince? Oui. Hop. Alors, il y en a une là. Ouais, c'est pas folichon. Hein. Oups là. Ouais, c'est pas folichon. C'est toujours les petits, j'appelle ça des petits cheveux d'ange ou je sais pas quoi. Ça devient des petits fils. Et puis il n'y a pas l'air d'avoir de reprise. Voilà, bon, c'est très très faible. Hein. Je tire à peine que les racines cassent. Bon, alors, il est peut-être temps. Je me rappelle que j'avais un espèce de petit début de quelque chose là. Je suis pas sûre de grand chose, mais on va voir. Bon, en tout cas, c'est pas perdu, c'est pas pourri, c'est pas machin, mais bon, en terreau, là, ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Donc, je vais la laisser tremper pour enlever le maximum de substrat. Et puis celle-là, bah, c'en est une de plus qui va... Ouais, non, les racines, elles sont toutes faiblardes. Mais bon, normalement, il n'est pas trop tard. Et je la passe en pont. Vous voyez, là, je vais éplucher toutes les petites... Je m'amusais à éplucher, à enlever au maximum, là, toutes les petites racines qui sont plus que des petits souis. Je vais réécourter celle-là parce que ça a l'air bien tout sécos là dans le fond. Je vais repartir à ce niveau-là à peu près. Allez, j'espère qu'elle va se refaire une santé. Hein. Oh, deuxième essai en fait. Alors attention, tadada, abracadabra. Bon, pour l'instant, je vais tenter de la mettre ici. Bon alors, je me rends compte quand même que pour filmer, là je suis dans ma porte de placard, je ne peux pas reculer plus. Donc elle restera peut-être pas ici parce que c'est pas très cool si je peux pas avoir trop de recul. Ou sur le côté comme ça. Hop. Ah ouais, c'est trop génial. Donc en tout cas pour l'instant c'est ça. Je vais vite
Ah, bah que je vous la montre quand même parce que j'ai peut-être pas fait en détail. Là, j'ai repris le même système de je fais passer le fil dans la porte. Ça va, hein, ça le fait à la longue, même aussi avec l'autre, là, comme ça, j'ai pas de souci. Donc, celle-ci, elle a. Ça, c'était Julie qui avait fait. Franchement, je l'ai acheté comme ça, hein. C'est elle qui avait enlevé les plateaux vitrés. Et donc là, du coup, c'est des grilles. Alors, j'avoue que moi, pour l'avoir déjà vu, essayé, tenté, je trouvais ça pas très esthétique. Mais après tout, il n'y a rien qui m'empêche de mettre des espèces de petits tapis, si je veux que ce soit plus joli, une moitié. Voilà, en tout cas, l'humidité, enfin, esthétiquement, pardon, je finis. Esthétiquement, je peux rechanger. Donc, si ça me va pas, je fais autre chose, autrement, parce que du coup, je peux me resservir aussi des. C'était une idée, ça. Si jamais j'ai besoin sur une plaque vitrée, imaginons que je remette une plaque vitrée. Je peux essayer de coller ça, vraiment coller ça à la plaque vitrée, parce que ça c'est métallique. Et c'est ce que me disait Julie, c'est qu'on peut se servir. Attendez, je ne vais pas vous donner le vertige. On peut se servir des aimants ici, peuvent se coller aux petites réglettes métalliques ici. Donc franchement, non seulement elle a fourni les grilles comme ça, mais en plus les petites réglettes comme ça métalliques pour suspendre. Et si jamais un jour je veux plus là le Serflex, je peux aussi mettre vous voyez, un truc métallique. Là, je mets un crochet et je peux mettre mes lampes de biais là comme ça. Tout peut se refaire. Donc du coup, j'ai 3 étages de lampes donc au plafond là. J'ai un étage ici à la même hauteur que le premier étage à côté. Et la petite différence, c'est que je pense que je vais garder cette hauteur-là parce que après ça pourrait changer, hein. Si je veux moduler, je peux tout à fait enlever, remettre ici, remettre plus bas, etc. Mais ce que je voulais, c'est avoir un étage où je peux mettre des plantes assez hautes. Donc non seulement ici, limite ça va être des plantes très très hautes et des plantes assez hautes ici. Donc je vais pouvoir réorganiser tout ça. Je sais pas. Est-ce que je me fais plutôt une vitrine où je mets que les anthuriums et tout le reste, et une vitrine où je mets que des Hoya? On va voir. Alors attendez, je vous l'allume déjà. C'est pas tout à fait le même système de lampe, mais ça clignote pareil. Là, c'était que du blanc, alors me demandez pas les spécificités, hein, je n'en sais rien. Et là, il y a les 3 couleurs. Bleu, blanc, rouge? Bah ouais. Oh, désolé, bah ça va continuer à faire du yo-yo. Mais en tout cas, voilà, j'ai une lampe à chaque étage, une barre, excusez-moi, à chaque étage. Puis on va voir hein, ce que ça donne, mais ouais, je suis trop contente. Mais en tout cas, elle est installée, yes! Alors déjà, en premier lieu, ce ne sera pas forcément la première action, mais la première tâche à faire, c'est de vider là, ma dernière plante à box. Parce que bah, du coup, je savais plus où la mettre, ça me prend de la place. Voilà, donc le but de la deuxième vitrine, enfin, c'est pas que le but, hein, mais c'était surtout de me débarrasser d'une plante à box. J'ai quoi là-dedans Oh, ils sont bien. Oh, ils ont mis mes petits émioculcas. Oh là là, franchement, ça c'est de la récup de je sais pas où, mais c'est joli. J'en ai un Raven. Oh, c'est trop mignon, des petits zézés de plantes là comme ça. Oh, ils ont bien poussé. Ils ont bien poussé mes petits pépéromia watermelon. Oh, c'est choubidou. Bon, ça prend son temps, hein, parce que ça fait quand même un sacré paquet de temps que j'avais fait des boutures de feuilles, mais la preuve, oh, ils sont kikinous. Bon, je vais pouvoir les remettre en hauteur, là, j'adore. Ça donne quoi? C'était les, hop, Peperomia angulata. C'est maigrichon quand même, hein, à la reprise, là, c'est maigrichon de chez maigrichon quand même. Je sais pas si ça va continuer. Ah oui, j'avais une chute ici. Je sais plus ce que c'était. Ah, un anthurium, mais lequel? Oh my god. C'est pareil, je vais falloir que je fasse du tri dans tout ça là. Qu'est-ce qui a repris? Qu'est-ce qui n'a pas repris? J'ai un truc aussi là-bas dans le fond. Je sais pas. Regardez, c'est magnifique, hein, regardez dans une vitrine. J'ai 1, 2, 3, 4 énormes pots là de pont, mais je
crois que c'est des anthuriums dans chaque, mais ça me saoule. Je vais faire du ménage. Pardon, je reviens à ce que je vous montrais. C'était quoi ça? Ah, c'est... Ah si, ça y est, ça c'est sûr, c'est un dragon... Mon Green Dragon. C'est des petites... Oh là là, bah dis donc, ça donne pas grand-chose. Bon, ça pousse, mais c'est pas très caractérisé en feuilles de Green Dragon. Bon, bah pourquoi pas. Ah, ça c'est un... Oui, Peperomia Hope. C'est pareil, ça repousse, hein, on est d'accord, ça repousse, mais alors... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? On va voir, on va faire du tri de la sélection. Celui-là, je vous montrerai en dernier. Ma spécialité. Bon, c'est tout. Ah, arc. Bon, poubelle. Ah oui, celui-là, j'aime bien. Faudrait que je change de peau. J'ai 2 trucs, là, mais... C'est quoi, ça? Alors, ça, c'est le Senecio. Ouais, voilà, vous voyez le nom. Ça, c'est ce truc-là. Mais je pense qu'il n'a pas assez de lumière. Et normalement, il est tout violet en dessous. On voit un petit peu les feuilles du dessous. Attendez que je vous montre. Voilà. Oh, c'est joli. Il faudrait vraiment le voir de... Mais regardez-moi ça. La tuerie recto verso. C'est pour ça que j'aime beaucoup, mais bon. C'est pareil, je vais pouvoir le remonter. Il faudrait que je fasse une bouture de bouture. Et ça, mais c'est quoi déjà? C'est un anthurium, ça? Ou alors... Non, c'est peut-être le syngonium... Pop, 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 pop. Comment il s'appelle celui-là? Ou pas. Non, j'ai un... Ah, la nana qui met pas l'étiquette. Ça vous dit quelque chose? Bon, j'ai un truc en tête, mais il veut pas ressortir. C'est un des syngoniums là qui est... C'est pareil, qui est tout rouge en dessous. J'ai plus le nom. Il veut pas sortir. C'est pas grave. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, je crois que c'est pas la première fois que je fais le tour de ma plante à box. Là, et je dis, bah ouais, super, j'ai mis des étiquettes. Mais l'humidité n'a pas aidé. Allez, on joue à un jeu. Ça vous dit quelque chose? Je vois un peu la tronche de comment ça pousse. Allez, j'essaierai de faire un montage en mettant des numéros. Numéro 1, qui a reconnu? Numéro 2, qui a reconnu? Est-ce que c'est pas une zébrina, ça? Ah non, une petite alocasia polie. J'en ai plusieurs là, pipounettes, faut que je les rassemble. Ah bah non, elle est là, la zébrina chenouille. Oh, ça c'est ce qui reste de ma beauté. Celle-là, elle est déjà jaunie, tout va bien. Là-dedans, c'est rien. Là-dedans et là-dedans. Oh super, j'avais un pot de pont. Je suis contente. Voilà, voilà. Et donc je gardais le meilleur pour la fin. Hey! Attendez, je vais virer le... Bougez pas. Hop. Oh, et ça faisait longtemps que je me disais que... Et de toute façon, lui, j'avais essayé déjà de le sortir de la box. Parce qu'il est très joli, ce philodendron verrucosum. Mais je l'avais déjà sorti de la boîte. Et il n'avait pas du tout aimé. Il avait commencé à me faire des petites feuilles... Enfin, des feuilles jaunes comme ça. Je crois que j'en avais perdu une en plus. Une reprise là aussi. Enfin, une feuille qui pousse. Je le nettoie. Et du coup, bah, j'avais été obligée de le remettre dans la box. Mais alors, on n'en profite pas dans la box, on est bien d'accord? J'avais hésité à le vendre à un moment. Puis je me suis dit, mais non. Ah tiens, c'était les... Je sais pas s'il regarde mes vidéos. Je l'avais eu. Je l'avais... Non, il me l'en avait fait cadeau. C'était les plantes de chaton. Chez qui j'avais acheté pas mal de plantes parce que en fait elles sont magnifiques ces plantes. J'avais le gros pothos Global Green
donc qui n'est plus qu'en petite bouture. Je crois que je m'en suis désintéressée un moment. J'avais le Radicans, excusez-moi, l'Anthurium Radicans luxurians, là, dont ça c'est un reste, une reprise. Je lui avais acheté quoi? Mais plein de jolies choses. Je crois que c'était... Oui, si c'était chez lui l'Epiphyllum Epipremnum variegata. Petit pépère là. Qui est plus trop variegata, on en parle. On en parle. Mais bon, qui me ressort des feuilles qui est plus du tout variegata. J'ai encore quelques feuilles, mais elles ont du mal à ouvrir, je trouve. Je vérifie hein, si c'est pas des trips ou des choses comme ça, mais elles se déroulent vraiment pas bien. Et je vous assure que je suis d'accord hein, que normalement c'est des signes de trips et tout ça, mais j'ai rien du tout. Et elles me font des demi-feuilles comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y avait ça. Je sais que j'avais d'autres plantes comme ça. Et franchement, je suis super satisfaite. Je regarde de temps en temps, il revend aussi des plantes. Et il m'avait fait cadeau, il m'avait dit est-ce que ça t'intéresse? Il y avait deux petits pieds là, je sais pas quoi. Et ben depuis... Non mais... Oh, puis j'adore les poils là. Bon bah écoute Pépère, t'es le premier. Exclusivité mondiale. C'est toi le premier qui inaugure la vitrine. Ta-da-da. Remarque, s'il n'est pas très haut, je vais peut-être le remettre à l'étage au-dessus. Et est-ce qu'on envisage un tuteur un jour? Oui, pardon, il va falloir que je pulvérise. Oh, je dis des bêtises, je referme, mais j'ai pas fini. Il faudra que j'aille chercher mon pchit là de foliaire pour pouvoir bien réhydrater. Pour pouvoir bien hydrater cette feuille et qu'elle s'ouvre bien. Elle va être belle, elle va être belle, elle va être belle. Oh, d'ailleurs, hop. Voilà, first one. Allez, next. Alors, l'autre plante pour laquelle je voulais... Oups, la vitrine. C'est pour cet Anthurium Waro. J'enlèverai certainement le cache-pot parce que ça va peut-être pas être très compatible avec une vitrine. J'ai plein de cache-pot maintenant. C'est ça le terrible. Déjà que j'en avais plein avant. Mais maintenant, j'ai tellement de plantes en vitrine que j'ai plein de cache-pot qui servent plus. Bon, tais-toi. Il me semblait bien. Et du coup, je me suis rendu compte en enlevant la cataphylle la dernière fois, j'ai bien vu que j'avais un peu escamoté ici. Et je me demande si... Ah, je me demande si c'est pas la future feuille que j'ai... je nettoie ça. C'est pas la future feuille que j'ai décapitée. Je suis un peu vénère. Oh, c'est quoi ça? Non, ça a l'air d'être une racine aérienne. Il faut que je le... Oh, putain. Pardon. C'était naturel. Bon, je l'avais mis en pont et je l'avais mis en pont comme une patate. Regardez, il part déjà complètement alors que c'est la feuille la plus longue. Donc il faut que... Non, je vais le ressortir de là. Je prends 5 minutes pour le redresser et je reviens. Tadam! C'est mieux quand même. Alors, lui, je sais que dès que je l'ai ramené, c'était chez Carrefour Collégien. Pourtant, elles étaient superbes les feuilles, hein, vraiment nickel. Ah, attends, vers l'autre. Elles étaient magnifiques, vous voyez, toutes comme ça, comme ça, comme ça. Et puis j'ai commencé à avoir des petites taches. Est-ce qu'il y a eu quelques chocs? J'en sais rien. Après, ça s'est arrêté, hein. Heureusement, ça s'est pas forcément plus propagé. Mais on va bien voir. Et ça, c'est une feuille qui est sortie à la maison, qui a fini de sortir à la maison. Hein. Elle était en cours d'ouverture. Et puis, je pense qu'elle a manqué de... Voilà, ça commence à être crispy, machin. Elle a manqué d'humidité. Celle-là, c'est quasi sûr. Donc voilà, c'était... je sais que lui, il allait venir en vitrine, c'est sûr et certain. C'était chez Carrefour Collégien, 13,70. Et comme je disais, je vais voir. Eh ben, j'espère que c'est pas une nouvelle feuille là que j'ai flinguée. Affaire à suivre. Et dans les copains qui vont venir aussi... Ah, j'avais gardé le cache-pot, lui, remarquez pourquoi pas. Qui va venir rejoindre cet étage-là.
C'est mon... Toujours pas fait d'étiquette. Kiervensens, un truc comme ça. C'est hallucinant. Je la fais, je finis ma vidéo et je fais l'étiquette, ça m'énerve. En plus, je vous avais demandé sur Insta et j'avais eu des réponses. C'est pas la... Ah non, je crois que c'est la... Non, c'est de la semaine séchée. Petit truc séché. Mais en tout cas, regardez. La kikinette de feuilles là qui est en train de sortir. Et du coup, bah, elle partait complètement en sucette là, dans l'autre vitrine. Je la voyais pas parce que j'avais tourné dans l'autre sens, etc. Donc là, il y aura un petit peu plus de place. Bon, et ça commence. Oh punaise. Là, je filme. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Je viens de filmer un petit peu en expliquant des blablabla. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Bon, ce que je disais, c'est... Hop, j'ai trouvé la... Enfin, j'utilise ce petit diffuseur. Je vous disais, c'est... Je sais pas si on se rend compte. En tout cas, je suis assez contente. Il fait vraiment brumisateur. Et ça fait pas des grosses gouttes. J'avais essayé avec un autre pchit là, mais bon, ça faisait trop des gouttes sans que ça fasse de brumisation, quoi. Tandis que là, c'est pas mal. Faut pas se plaindre. Tiens, petit Anthurium luxurians radicans. Dans l'idéal, j'essaye, hein, autant que faire se peut quand j'ai mes 2 mains, de retourner un peu hop, un moucheron au moins. De retourner la feuille, et j'aime bien aussi pulvériser sous les feuilles. Alors du coup, pour faire mon foliaire, pour l'instant, j'arrive à tenir comme ça, je fais une petite dose, ça doit être c'est un ancien flacon de, je sais plus, d'après-shampoing. Et je trouve qu'en tout cas, le pulvérisateur, là, il est très très fin. Parce que j'ai racheté des pchits, voilà, je pourrais vous remontrer, et ça fait trop des grosses gouttes. Et là, l'intérêt, c'est vrai que sur le foliaire, c'est que ce soit pulvérisé le plus fin possible. Et en fait, je le fais encore à la main, donc je vous assure que j'ai mal aux doigts après. Je change de doigt, des fois je fais avec le pouce, après je fais avec le nez, après je change de main, c'est assez galère. Mais en général, quand je fais des sessions de foliaire, je vide le tout. En fait, je m'arrête que quand j'ai pchité la totalité. Alors, j'ai pas forcément fait le tour de toutes mes plantes. Je commence par les feuilles qui sont en croissance, qui démarrent, qui sont toutes petites, etc. Et puis après, s'il me reste un peu de liquide dans le fond, je fais le reste. Alors, dans ce flacon, pour faire du foliaire, j'utilise de l'eau déminéralisée. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de traces de calcaire et tout ça sur les feuilles. Donc pour l'instant, j'achète des gros bidons d'eau déminéralisée, puis je fais mes petits dosages. Et je mets quelques gouttes. Alors j'alterne soit d'extra roots. Quoique je mets peut-être plus souvent de l'extra roots parce que mon flacon est plus grand. Et de temps en temps, je mets du liquide océan. Voilà, voilà. Donc ça, c'est du... Et franchement, c'est génial. Alors, je ne sais pas si ça a coïncidé avec l'arrivée du printemps ou quoi que ce soit, mais en tout cas, depuis que je mets ça ou ça et que je fais du foliaire, j'ai des feuilles plus grosses et ça se passe bien. J'ai la vitrine aussi, donc je sais pas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve qu'en tout cas, ça ne fait pas de mal et c'est vraiment génial. Et depuis que je les utilise, j'ai des feuilles plus grosses et des plantes en bonne santé. Et voilà, voilà. Et donc, j'étais en train de dire, quand je faisais la partie du dessous, que ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai filmé? Oui, j'ai laissé un peu de place, là. J'ai repoussé ces 2 anthuriums-là pour pouvoir laisser respirer, là, mon silver... Je crois que c'est un silver blush, lui. Parce qu'il y a une petite pépette, là, qui va arriver et qui a plus de place. Elle est déjà tordue. Elle se fait attaquer par le style TP-Cana, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est au milieu des feuilles d'anthurium. Il n'y a plus de place. Qui ressort ici. Je sais pas, il est passé sous cet anthurium-là. Il remonte là. Tout va bien. Hop, j'en profite pour pchit. Et donc, j'étais en train de dire ici que... que j'ai une catastrophe. Ici, là, mon Oya en dessous, regardez un peu la couleur de la feuille. Là, j'ai vu hier qu'elle était jaune,
pas à ce point-là. Et je suis en train de me demander là si ma obscura, si cette feuille-là, elle n'est pas en train de tourner en... voilà, je reviens à ma... J'avais 2 petites feuilles ici. Une feuille ici. Et ben c'est pas top. J'ai perdu les 2 petites feuilles encore, parce que c'était pas la première fois. Et là, j'ai fait une catastrophe. Donc je vais faire comme mon Oya Sarawak Cream. Là, je vais essayer de voir et de passer en pont. Voir ce qui reste en racine, s'il en reste. C'est la Waimaniae Capuas. Ou alors c'était, je sais pas. Je vais vous montrer ça en termes de racines, ce qui reste. Et puis si c'est possible de repartir à refaire des racines. Parce que là, à mon avis, là pour l'instant, tout est pourri. Pas sûr à 100%. Non, c'est pas sûr à 100%. Oh là là, ça fait pitié. Oh my goodness. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une feuille de... Mais ça devait faire un moment. Oh là là, mais ça fait des boursouflures limite. Elle est toute gorgée d'eau. Ah, ça fait trop bizarre. On dirait de la peau... Soit tu me parles, soit tu te parles, soit Ah. ça en fait 3 par contre. Alors, 3 hypothèses. Tu choisis laquelle? Putain, tu te filmes. Ouais. T'es obligé de dire des gros mots? Je suis désolé. Alors, celle-là, c'est marrant. Elle est pas toute molle. À la limite, elle est toute sèche. Oh. Mais voilà, elle est très jaune. Et puis, du coup, je vais pas m'embêter à la garder. Bon, enfin bref. J'ai dû trop arroser, j'ai fait la flemme de... En fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai voulu essayer de garder la petite mousse comme ça. Et en fait, c'est un peu comme sur mon Oya Black Cat. Et en fait, ça me perturbe, je voyais plus le... J'ai eu la flemme d'aller chercher mon testeur d'humidité, donc j'ai dû me dire, tiens, bah, le dessus est sec. Je t'en foutrais, oui. C'est un gros loupé. Bon, celle-là... On est d'accord que celle-là, elle va suivre le même chemin. Ah non, non, mais moi je mets ça en pont, hein, je veux plus. Zut! Alors Célia, si tu regardes cette vidéo, c'est toi qui m'as porté la poisse. Célia, elle m'avait fait un petit commentaire en me disant oh là là, moi aussi j'ai une Waimaniae. Et elle m'a dit, tu verras, elle est pas facile. C'est malin. J'avais pas de soucis, moi, jusque-là. Ah là là, et ben voilà, c'est ce qu'on a retrouvé sur le Sarawak Cream. Voilà, j'ai plus que des petits cheveux, des racines qui ressemblent à des petits cheveux, à des petits poils. En tout cas, c'est la première impression que j'ai. Pourtant, c'est pas détrempé, hein, c'est légèrement humide. Ah, je te vous jure. Par contre, ça sent le champignon. Ah oui, je crois me rappeler qu'il y avait une racine qui était prise dans un gros machin comme ça. Ah ouais, mais le bout là... Attendez, ça c'est le bout de la racine. Ah ben voilà. Non mais c'est... De toute façon, je sais pas à quoi ça tient. Le bout de la racine, il m'est venu dans les mains. Je vais essayer de décortiquer là le... C'est une chips de coco, je pense. Essayer de voir où est la racine. Bon, j'ai réussi à enlever la chips, mais il n'y a plus grand chose à faire là, sur la racine. Je vais l'écourter déjà. Ouh, zut de zut. Bon, cette feuille. De toute façon, il n'y a pas à se leurrer, je crois. Je vois pas. Et pourtant, elle était bien accrochée. Oh my goodness. Je pense que, à mon avis, bon, je la laisse. Et la petite feuille du bout, elle va peut-être plus donner grand-chose. Bon, bah, je vais faire comme la Sarawak Cream. Je vais mettre tout ça dans l'eau pour pouvoir le nettoyer comme il faut. Ah non, c'est un... Je me suis fait une frayeur, mais non, c'est une perlite. Donc, je vais la mettre dans l'eau, bien nettoyée, et elle, eh ben, elle va basculer en pont.
Oh là là. Les racines me viennent dans les mains. On va faire épluchage de petits cheveux. Alors j'étais en train de... Excusez-moi. J'étais en train d'essayer de tâter la tige. Sans trop l'abîmer non plus, mais... En tout cas, ça c'est resté dur. Ou alors non, je sais pas, j'hésite. J'hésite parce que je suis en train de me demander s'il y a pas, on pourrait pas enlever comme une écorce. Non, je vais pas trop la perturber, je vais pas trop appuyer dessus. Bon, eh bien écoutez, on fait comme ça. Je nettoie et je la mets en pont. Regardez-moi ça, c'est pitié. Oh, 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 oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, histoire de me rappeler où on en est avant la mise en pont, la Sarawak Cream. Il reste plus grand-chose. Mais bon, j'ai quand même plus grand-chose, j'ai quand même de belles racines. Oh, faut que je fasse mes ongles après. Et là, la Mayana, j'ai plus le nom. Je fasse attention à la petite feuille, mais voilà, j'ai nettoyé autant que faire se peut. Je vais croiser les doigts que ça ne pourrisse pas en pont. Et puis je vais les remettre dans la vitrine. Ouais, celle-là aussi, maintenant, je vais le mettre dans la deuxième vitrine. Elle va être bien. Ou je vais lui laisser de la place dans la première, mais merci, la deuxième vitrine. On doit être le 23... On est le 23 mai, Lolo? 23 mai. J'avais pas fait attention parce que du coup j'ai fait un peu de ménage là. Oui, j'ai viré l'Anthurium Waro. Et donc du coup là j'ai remis ce qui reste de ma Oya Waimaniae. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Pouf pouf pouf, c'est pas super clair. Ah, est-ce qu'on fait avec la curtis? Il faut pas que je la cogne. Voilà, j'ai remis un patch comme ça parce que j'ai quelques petits moucherons. Et j'étais en train de regarder, parce que jusque-là, elle était cachée un petit peu, là, la Mirabelle, le splash là, que j'ai acheté à Célia. Oh, hey, il y a une reprise. Ah, c'est génial. Bon, bah, c'est qu'elle se plaît. Ah, je suis trop contente. Donc, hier, je me suis occupée de la Waimaniae et je me suis occupée aussi de remettre en racine, là, en pont, une de mes deux Sarawak Cream. Enfin, un de mes deux Sarawak Cream. Donc, on va voir si il me perd pas les feuilles, si ça arrive à regorger, là, comme ça. Bon, je vais essayer de changer parce que là, je voulais pas mettre du pont, là, ça pèse un peu lourd. Mais comme vous avez vu la taille des feuilles, je peux pas la mettre là. Je peux pas la mettre dans les petits bacs, là, c'est pas possible, elle me prend trop de place. Bon, tant pis. Si elle tient comme ça, je vais essayer de voir ce que ça donne. Comme ça. Par contre, ça n'a pas l'air de s'améliorer, là. Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est bizarre. Ça se trouve, elle va tomber. J'ai pas l'impression que ce soit du sun stress, si quelqu'un sait. Par contre, elle est en train de Je me disais qu'elle faisait plus rien depuis un moment, mais là, elle me refait des feuilles. Et c'est plutôt good. Donc là, dans les feuilles, dans les tiges qui s'entortillent, il y en a un paquet. Et là, j'ai remis une de mes Soligamiana, c'est ça? Oui. Pareil, j'aimerais bien une petite reprise là, les cocottes. Mais du coup, ce que je me disais, ouais, peut-être que la Saxifraga elle va changer de place. Et je me disais que je pourrais remettre devant, hop, ma reprise là de, oh là là, regardez la tige, de ma deuxième potée là de Van Viengien 6. Ah oui, d'ailleurs qu'il faut que j'arrose. Oh là 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 là. Ça va être pas plus mal de la remettre un peu devant. Là, c'est ma Curtis en sphaigne, c'est bon. Et il faut que je vérifie
ma linéaris là qui est bien cachée derrière. Oh ouais, bah oui, mais je peux plus. Oh, mais c'est pas possible. J'allais prendre la potée de Black Edge là, mais j'ai. Voilà, voilà. J'ai un souci. C'est qu'elle sait. Bon, va falloir que je retrouve un tuteur, mais viens par là. Oh, ça a fait un petit crack. Il y a une feuille là, faut que je me méfie. Non, mais les gars, je peux pas, on peut pas là, on peut pas. On peut pas rester comme ça. Il faut que j'accède. Regardez, j'ai un moucheron qui ressort. Ouh, ça m'agace. Donc là, c'est du pêle-mêle de liane. Est-ce que je casse tout? Ouais, je pense que la solidité. Est-ce que j'arrive à attraper ma Black Edge? Ah non, j'allais dire, j'ai encore une. De toute façon, si ça tombe, c'est filmé. Mais oui, mais c'est parce qu'il me semblait. Donc j'ai 3 tiges de... Oh là là, attendez, je vous montre. Mais comment elle est repartie, elle? C'est une tuerie. C'est une folie internationale avec encore des petites feuilles qui vont sortir. Mais je ne l'arrête plus, elle. Je vais la réarroser aussi. Et du coup, ça va me permettre d'accéder à une de mes 50 boutures de Hoya linearis. Non, bah c'est bien humide encore. Ah ah. Et là, c'est une reprise aussi. Oh. Bon, lui n'a pas besoin d'arrosage. Par contre, il faut que je vois si elle... Je savais que ce serait pas pratique mon pot là. Oh si, il y a encore un petit peu d'eau dans le fond. Et j'ai quoi là-bas? Oh, d'accord. Ah, pardon. Ah. Bon, je vais essayer de réhydrater puis de mettre ça avec les alocasias. Oh my god, je l'avais plus. Bah tu vois. Vous voyez, le problème, c'est que c'était bien dans le fond. Et puis je l'ai zappé. Au moins, ça va me permettre d'aérer. Il y en a encore là-bas. Mais j'y crois pas. Mais je me rappelais plus que j'avais coulé des trucs comme ça. Oh my goodness. Attendez, je change de main. Hop. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y avait un début de quelque chose là. Mais je ne sais non plus ce que c'est. Ah, j'ai marqué quoi? Ah, une alocasia polie. Je vous raconte pas comment c'est sec aussi. Hop là. Bon, écoutez, je vais essayer de réhydrater. Et cette fois-ci, je les mettrai dans le coin. Mais j'en ai plein des alocasias en fait. Merde. Ça va pas du tout. Alors du coup, je vais essayer de pousser la obscura là. Je l'ai mise sur quelque chose. Voilà, pour que ça se casse la gueule. Ah. D'ailleurs, je vais pas remettre tout de suite, je vais aller arroser tout ça et je remettrai après. Bon, évidemment, tout est en équilibre. Tout va bien, tout va bien. J'ai quoi là-dessous? J'en ai une petite qui jaunit aussi là. C'est bizarre ça. Donc je vais arroser tout ça et puis je remets, sans oublier, les alocasias dans l'autre vitrine. Mais non, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Alors que celle-là, je me rappelle, je l'ai commandée chez Artig et quand je l'ai reçue, elle avait quelques... Au niveau des lianes, elle avait même des assez longs comme ça de lianes et en fait, sur les 3 ou 4 tiges, j'ai perdu les... À partir de ce nœud-là, j'ai perdu toutes les tiges. Donc je me suis dit, ça va pas. Je l'ai rempotée dans plus petit en me disant, oh là là, c'est peut-être pas gagné. Il faut que je l'arrose là. Ça c'est sûr. Parce que même en vitrine avec l'humidité, le terreau sèche.
avec la chaleur. Et donc je disais, je l'ai reçu, c'était pas gagné. Ça a mal parti en tout cas. Et là, mais je pensais pas qu'il y avait... Oh, je la voyais pousser quand même, hein. Mais j'étais loin de me douter que j'avais 3 tiges comme ça, avec des feuilles, mais une tuerie quoi. Une tuerie. Ah si, il y a un petit bout sec là. Bizarre. Mais bon, il y a toujours une petite feuille. Et la troisième là, c'était elle qui était entouriotée. Et je crois que si on regarde comme il faut... Ouais. Ah, c'est pas... Enfin, c'est une reprise, ici. Ah, c'est une tuerie. Je sais pas comment vous la... Voilà. Avec une belle feuille ici, là, déjà. Une qui va arriver là. Et qu'est-ce que je viens de voir? Oui. Et là, une reprise, là, sur cette tige-là. Oh. Oui, c'est sympa. Bon, elle est vraiment... elle explose, là. La Parasitica... Excusez-moi, je peux vous mettre pour vous montrer comme il faut. Parasitica Black Edge. Bon, ça avance un petit peu, là. Je me rends compte que j'ai une feuille qui jaunit, là, de mon Anthurium waro. Oups. Enfin, ça avance. J'ai juste posé là en vrac tout ce qui va... Oh, ah, c'est marrant. Je savais que mon pot avait des trucs bizarres. J'ai mis un pot d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il y ait de l'humidité. Donc hier soir, j'ai repris un petit pot, là. Je savais qu'il avait déjà... sa peinture, c'était déjà un peu écaillé, etc. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bizarre. Je vous assure qu'il n'y avait pas ça du tout hier soir. Il a fait ça pendant la nuit. Bon, je vais le sortir de là parce que il n'aime pas trop. On dirait du calcaire, je sais pas trop. Mais je sais que ce petit pot, à mon avis, il va aller à la poubelle avant qu'il me lâche. Je disais, pardon. J'ai posé des trucs en vrac là parce que je me suis rendu compte qu'avec les grilles, c'est pas toujours évident. Quand j'ai un socle assez grand, là, ben, je peux mettre à cheval. Là, il y en a deux que j'ai... plutôt qu'ils se renversent... ça grince. Plutôt qu'ils se renversent, là, je les ai carrément coulés dedans. Mais c'est pas viable, quoi. Puis je veux pas que ça soit bancal, etc. Je pense qu'à un moment, je vais me retrouver quand même un petit plateau. Je vais pas couper, je vais pas tout recouvrir d'un plateau. Mais je pense qu'à un moment, j'aurai pas le choix pour des petits trucs comme ça. Et ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment une partie un petit peu surélevée. Pour que j'ai une partie des baby plantes là qui soit vraiment près de la lumière. Et puis les autres, je peux les laisser comme ça. Donc pour l'instant, j'ai mis tout ce qui n'était pas... Oya, j'y arrivais. Là, j'ai rapatrié celle-là, mais c'est pas encore ordonné. Non mais, oh my god. Mais elle grandit. J'espère qu'elle va pas me faire la même chose que les autres. Elle grandit à vue d'œil celle-là. Non mais c'est pas possible. Il y a 2 jours, elle était comme ça quoi. Bon, tant mieux, tant mieux. Il va falloir qu'un jour je me décide à le passer en pont lui, mais j'ai un peu les pépettes. Oh, elle est belle celle-là. Bon, je continue à faire mon transfert parce que... très discret. Parce que bah là j'ai encore du monde à checker. Il y a des choses qui vont rester ici. Faut que je vois où caser ces anthuriums là. Mais sinon je devrais être pas mal. Je réfléchissais, à part la saxifraga, là j'ai plus que des Oya. C'est pas mal. Enfin voilà, je continue, je mets de l'ordre et je vous montre. Bon, alors voilà, je viens de le remettre au 2e étage. Donc je l'ai bien arrosé là, et puis ben je pense qu'il va tenir un moment. J'espère que ça va bien se passer. Je trouve un petit pot comme ça, dans les verres. Et dis donc, il a des belles feuilles quand même. Et je trouve que, donc je filme là le lendemain,
du rempotage, mais c'est pas possible, elle a encore grandi. Vous me direz, il faut il faut qu'elle dépasse. Celle-là, là, qui était la dernière, je l'ai achetée avec cette feuille-là. Regardez la taille qu'elle fait. Donc, après tout, faut pas que je m'étonne quand même. Je m'émerveille parce que c'est super joli de les voir pousser. Mais elle a encore du taf et j'espère qu'elle va être aussi grande, voire plus que celle-là. Voilà, voilà, c'était cool. Bon, j'en suis où, moi? Je viens d'installer ça, là, en bas. C'est ma Monstera taille Constellation. Qui prend une place folle. Elle va peut-être pas rester à l'intérieur. Je vais la mettre un petit peu, histoire de booster peut-être le redémarrage d'une feuille, parce qu'elle me fait une feuille tous les 6 mois. C'est en attendant. Et puis j'ai mis un de mes pieds là qui reste, de Denturium clarinervium. Pourquoi pas, voir si la vitrine va lui plaire. Après, je peux faire ça, hop. Je m'étais dit de mettre un bac là dans le bas, on sait jamais, pour que ce soit plus propre. On va bien voir. Je ferai peut-être des échanges au fur et à mesure de la pousse là de celui-là. Parce qu'il est vraiment au niveau de la lumière. Je le mettrai peut-être en bas. Je m'amuserai bien. Là, non, je n'ai rien fait sur j'ai ma feuille là qui est en train de sortir sur le Monstera Peru Variegata. Et regardez. C'est la cata. C'est la cata. Il n'y a plus de varia. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Ah, si j'ai plus de variégation, ça fait cher la Monstera Peru. Oh, quoique. Oh! Attendez, mais c'est la dernière, ça? Enfin, la dernière, si on fait pas... Oh my God! Oh, bon, je retire ce que j'ai dit. Excuse-moi, poupounette. Oh, mais non, mais... Ah ouais, j'avais bien vu que là, il y avait une petite tache. Mais regardez comment ça ça a vachement changé depuis la dernière fois que j'ai vu filmer. Oh, ah non, mais c'est joli là, ça ressemble à celle-là. Bon, bah il faut le temps. J'ai manqué de patience. Bon, et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus comme ça, mais bon, on va voir. Donc celle-là, je la laisse venir tranquillement. Mais alors, en termes de pouce, c'est un truc de folie, quoi. Ça pousse à donf. Bon, eh ben écoutez, oh, mais non, mais je suis trop contente. J'avais pas vu. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ici, pour l'instant, je suis désolée, hein, mais vous allez voir l'évolution. Je vous le fais pas à pas, mais séquence par séquence. Je vais réorganiser comme ça un petit peu. Là, j'ai remis un bac à l'envers pour rehausser. J'ai commencé à mettre des alocasias là, mais pas que. Finalement, et puis là, mes chaînes de perles variegata, je suis trop contente. Là, quelques petits trucs en pont, ça faut que je vire, il n'y a plus rien, c'est pas la peine. Et j'en mettrai quelques... il me reste la place là pour 2 pots de choses que j'aurai en pont. Je vais bien voir. Oh là, elle est trop belle cette feuille. Je vais la repchiter. J'ai mis un petit tuteur. Alors c'est un tuteur de fortune, mais au moins il va pouvoir il se casser la gueule. Là je l'ai stabilisé. Et là, sur mon petit Warocquanum, une nouvelle feuille. Alors lui je l'ai surélevé, c'est en attendant, hein, pour pas que les feuilles se prennent au sol. Enfin voilà, et puis du coup j'espère anticiper là la taille de la feuille. Donc j'ai surélevé, puis c'est plus près de la lampe comme ça. Bon ben voilà, ça en est là. Ça en est là pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je vide ma caisse là. Terminer la caisse qui prend le passage. Et là, je vais pouvoir libérer... Ah bah super, on voit tout mon bazar. Je vais pouvoir libérer ici parce que ma Monstera taille et mon clarinervium, ils étaient là, donc un petit peu aussi dans le passage. Je vais clarifier un peu tout ça. Il faut que je réaménage là aussi. Parce que là, vous voyez, c'est devenu du rangement. C'est ça qui fait de l'ombre en fait, donc je ne peux plus mettre de plantes ici. Je vais essayer de réorganiser, voir si ça fait pas trop loin de repousser ça. Peut-être de mettre cette étagère en hauteur comme ça. On va gagner en cran. Ou alors, je vire tout ça. Il va y avoir du changement. Oh là 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 là, il me reste
pas mal de pédoncules de Hoya croniana. Alors, c'est pas sur la même branche, hein. Je les ai rassemblés là pour vous les montrer. Ah, zut, attention. J'adore quand c'est comme ça, où ça sent bon déjà. Où il y en a plein qui sont ouverts, mais il en reste un qui ne suit pas la mouvance. Qu'est-ce que c'est joli. Trop beau sur ma petite mémère là, qui va bien, ma foi. Excusez-moi, en contre-jour encore. Je vais essayer de me remettre sur le côté. Faut que je vérifie là si elle a besoin d'arrosage. Pas trop. Et ouais, et puis je vais encore en avoir là. Là, et puis, enfin bon. Et puis je suis contente parce qu'elle continue à pousser. Je sais plus si je vous avais montré cette grappe là, mais c'est pas possible. Il y a plein de départs, il y a plein de feuilles. Ça fait vraiment, regardez, mais vraiment une grappe de feuilles. Je trouve ça trop joli. Ça, c'est une que je suis pas prête de bouturer. Là aussi, ça fait une grappe. Oui. Bon. Sinon, que je vous montre. Regardez pas mon tapis. Là, c'est juste au pied de la fenêtre. C'est d'une beauté, d'une délicatesse, mais Alors celle-ci, en plus j'en ai qu'une, celle-ci sent moins fort. C'est beaucoup plus léger, ça ressemble un petit peu à du muguet, mais très très léger. Rien à voir avec le parfum de la croniana, ça c'est clair. Mais oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je ne m'en lasse pas. Et je rigolais sur Instagram. Attendez, je m'assois. Parce que j'avais fait quand je fais une petite story. Et puis c'est vrai que je disais, mais alors, je suis un peu ridicule peut-être avec mes 5 feuilles là sur un pédoncule. Alors qu'on voit partout sur Insta des photos de fleurs, de boules, d'énormes quantités de fleurs, sur d'énormes quantités de pédoncules sur un Hoya. Et moi, j'étais avec mes 5 fleurs. J'étais folle. Mais je rigole, hein, mais parce que je me contente de ce que j'ai. Et je suis déjà super contente. Là, regardez. Oh là là. D'avoir cette boule. Bon, et j'en aurai plus, je prendrai. Hein. Après, je les aurai pas en même temps. Et c'est ça qui est un peu frustrant sur les autres. Mais c'est comme sur ma croniana. J'ai un pédoncule en fleurs à la fois. Alors que je vois partout des Hoya qui ont plein de pédoncules en fleurs en même temps. Donc regardez là, je ne désespère pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh attention, il y a challenge. J'ai un beau pédoncule qui va mûrir, j'espère. Mais pour l'instant, à mon avis, celui-là, il sera arrêté. Et j'en ai... Ah oui, un autre plus petit là par là. Donc sur cette Hoya. Donc à mon avis, c'est pas près de fleurir ces deux-là. Et ce sera pas en même temps que celui-là. Donc bon, hein, c'est pas grave. Je fais avec ce que j'ai. Oh, par contre, quand je vois des fois les fleurs, mais de toutes les Hoya, hein, mais de la Crassipétiolata, j'ai elle fait des fleurs. Et oh, et moi, quand est-ce que j'ai des pédoncules là? Quand je vois je vais y arriver. Les pédoncules ou les fleurs de Hoya Callistophila, c'est d'une beauté. Et moi, et oh, j'en ai une autre là-bas aussi. C'est quand vous voulez, les filles. Là, sur une de mes... Non, ça c'est un puceron déjà. Et là-dessus, non, c'est une reprise. Là, c'est pas un pédoncule avec un... J'ai des pucerons ici, sur cet endroit-là. Faut que je me méfie. Mais c'est elle tous les ans. Je pense que le passage de la fenêtre, là, fait que les pucerons, ils se disent, allez hop, on y va. Et puis celle-là, en tout cas celle-là, mais c'est pas possible. Elle est... j'en ai tout le temps des pucerons sur celle-là. Et je sais pas si vous vous rappelez... Tiens, d'ailleurs, faut que je refasse un...
J'en ai partout. Et elle avait contaminé, entre guillemets, là, ma feuille. Je la surveille, hein, ma feuille de Joépi. Pour l'instant, il n'y en a pas de... Oh. Non, je pense que c'était un petit souhait, mais je vais continuer. Ah, quoique. Eh ben, ça se trouve, c'est d'autres bébés. Bon, je vais la nettoyer. Il y en a qui reviennent. Bon, c'est pas grave. Si c'est que des... J'ai rêvé. Si c'est que des pucerons, bon, c'est pas que je suis fan, mais bon, je vais refaire un nettoyage là. Non, faut que je fasse ça. Attends. Arrête de faire ça à la volée. Il faut être précis, attentif. Si je veux pas casser des feuilles ou des trucs comme ça, je vais m'y prendre de plus près. Ça, c'est la Crassipétiolata splash qui est en train de pousser là. Oh, j'adore là sur ma macrophylla. Oh, mais la couleur! C'est une tuerie cette couleur quoi. Oh, superbe! Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui! Alors, tadam! Mais le truc de ouf! J'ai pas filmé, je voulais filmer un moment en me disant tiens, bah, cette feuille-là, elle a l'air de bien mûrir. Elle était toute épaisse là à ce niveau, cette fleur-là, cette feuille-là, c'était tout épais là. Elle s'est bien gonflée, elle a pris du volume et tout. Et j'ai pas eu le temps de filmer ce week-end. Et ben j'ai vu ça là ce matin. Ok. Il perd pas son temps. Hein. À ce stade-là. À ce stade-là, vous voyez, c'est incurvé. Oh, je vais essayer de mettre. On va encore tout, mais. Là, c'est incurvé, vous voyez, mais c'est pas prêt à casser. Je vais évidemment la surveiller, s'il faut que je l'enlève de sa cataphylle, là ou pas. Mais de toute façon, je vais la pchiter pour être sûre qu'elle ne manque pas d'humidité, ça c'est sûr. Et je vais surveiller, mais elle va être aussi énorme. Parce que je ne sais pas si vous voyez, là, ça va être, je sais pas comment vous dire. En dessous de mon pouce, là, sur la partie vers le bas, ça va être les oreilles. Là, je vois bien que c'est la partie centrale de la feuille. Donc tout ça, là, au-dessus, ça va être la tige. Non, la partie basse. Et tout ça, là, en bas, ça va être... Regardez la hauteur. Ça va être la longueur des oreilles. Que je vous montre sur ma dernière feuille. Donc, ce que j'appelle la hauteur des oreilles, c'est ça. Et la partie centrale, bah, c'est plus ça. Donc, vous voyez un peu la taille qu'elle va faire, celle-là. Ouh, je suis trop contente. Affaire à suivre. Hein.